Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors sur cette première vidéo, on va se tourner vers CNews. On a Alexandre Devecchio qui explique, accrochez-vous, le voile est un symbole d'arriéré. C'est gravissime les amis, d'arriéré. On traite des millions de femmes en France d'arriéré. C'est pour vous dire que l'Arcom fait très mal son boulot. Bref, il nous explique ensuite que je ne veux pas voir dans mon pays, parce que c'est pas le pays des personnes voilées, à croire. Faut lui dire à cet inculque qu'il y a des Français pure souche qui portent le voile. Mais bon, continuons. Que je ne veux pas voir dans mon pays, c'est insupportable. Nous devons défendre nos mœurs, nos cultures et dire aux musulmans qu'ils peuvent exercer leur foi jusqu'à une certaine limite. Mais la limite, petit homme, c'est pas à toi de la donner, elle est déjà tracée. Et c'est la laïcité. Et la laïcité, c'est pas de cracher sur des millions de femmes voilées. Un langage de vérité, dire ce qu'il veut dire. Arrêtez de se voiler la face, si je veux dire, c'est très bon. Hein. Je tiens quand même à le souligner. C'est un peu facile, mais c'est ce qui m'est venu en premier, et dire aux musulmans les choses telles qu'elles sont. En vérité, ce qu'on n'aime pas dans le voile, c'est pas parce qu'on défend la laïcité, c'est parce que c'est un symbole qui est insupportable pour des occidentaux. C'est un symbole arriéré. Pardon, voilà, je peux respecter individuellement une femme qui porte le voile, et moi je trouve ce symbole un symbole arriéré que j'ai pas envie de voir dans mon pays. Ça fait pas partie de mes mœurs, de ma culture, et je pense qu'à un moment, on doit défendre sa culture, ses mœurs, et combattre les idéologies arriérées. Et donc, faut dire aux musulmans qui viennent dans ce pays, vous pouvez venir dans ce pays, vous pouvez exercer votre foi, mais jusqu'à une certaine limite. Si vous voulez aller dans un pays qui pratique, où on met le voile, il y en a plein, allez-y. Mais si vous voulez venir en France, c'est aussi pour les valeurs d'émancipation française. Et je pense que ce sera beaucoup mieux compris que la laïcité, les arguments juridiques, parce que sinon ils nous disent, effectivement, ils ont raison, c'est une laïcité à deux vitesses. Vous nous dites c'est dans les services publics, maintenant c'est dans la rue, c'est partout, pourquoi pas la croix catholique. Donc moi je suis un très fervent partisan de la laïcité, mais c'est vrai que normalement c'est dans les services publics, et pour le reste, je pense qu'il est temps de dire les choses. Ce qui agace les Français, c'est que ça fait pas partie de leur mœurs. Et là, on va se tourner vers BFM TV. On a la décision qui concerne le droit d'image. Manuel Bompard réagit à la condamnation de la France Insoumise concernant la caricature de Cyril Hanouna et récuse les accusations d'antiseptique. La justice vient de condamner la France Insoumise à verser 3 500 € à Cyril Hanouna pour atteinte au droit à l'image en raison de la caricature de l'animateur qui a valu au mouvement des accusations d'antisémitisme. Est-ce que ça vous met pas dans une position un peu délicate alors que vous participez aux marches contre le racisme ce soir, je crois, place Masséna à Nice, et puis peut-être demain dans la grande marche parisienne? Alors demain, moi je serai effectivement à l'occasion de ce 22 mars, qui est une journée nationale de manifestation partout en France contre le racisme et contre l'extrême droite. Je serai présent à la manifestation à Marseille. Il y a près de 200 points de manifestation qui vont avoir lieu partout en France. Il y en aura une à Nice demain à 14 h, place Garibaldi. Pour le reste, par rapport à votre question, la décision dont vous faites, à laquelle vous faites référence concerne le droit à l'image et évidemment pas une condamnation sur le fond. Et donc la justice n'a pas évoqué les accusations mensongères, à mon avis, qui nous ont été faites ces dernières semaines. Évidemment que la France Insoumise est un mouvement politique. C'est au cœur de notre programme. Ça l'est, ça l'a été, ça continuera à l'être toujours. Et donc moi, je veux dire à toutes celles et ceux qui refusent de voir ce pays sombrer petit à petit, le racisme, le fascisme, la montée de l'extrême droite, je les appelle à manifester demain le plus nombreux possible partout en France. Face au racisme, c'est l'heure de la riposte populaire et du sursaut. Et là, vous avez vu les amis, Jean-Marc Morandini a été condamné en appel à 2 ans de prison avec sursis pour corruption de mineurs. Écoutez ce que dit l'avocat d'une victime de Morandini, ce type est un prédateur. Faire un prédateur, parce que nous avions quelqu'un qui avait organisé un faux casting d'un film qu'il voulait faire dont il n'avait acheté ni les droits, sans scénario, sans réalisateur, à son domicile et sans témoin, pour obliger un jeune homme à se masturber devant lui. Donc je considère que c'est une bonne chose qu'il soit condamné. Et là, c'est extraordinaire, on va se tourner vers Marine Le Pen, la gangster en personne, qui nous explique le parallèle qui a été fait entre le cannabis et l'alcool est une injure en l'égard à nos vitriculteurs. En expliquant que l'alcool qui est légal, lorsqu'il est consommé avec modération, il n'est pas un danger pour notre santé. Le cannabis l'est, et notamment pour nos jeunes. Eh mamie la facho, calme-toi, tu te trompes. Voici pourquoi. 49 000 morts par an, un coût social de 118 milliards d'euros, le chiffre de la consommation d'alcool en France. Retenez bien ce chiffre les amis, 49 000 morts par an. On va même pas parler des 118 milliards d'euros qu'on utilise pour ça, pour la sécurité routière, etc. Maintenant on va parler du canna.
En 2020, les règlements de compte liés au trafic de drogue ont fait 60 morts et 250 blessés en France, dont la moitié ont moins de 25 ans. Voilà, c'est simple comme bonjour. Alors en une année, d'un côté on a 60 morts et 250 blessés, et de l'autre côté on a 49 000 morts par an. 49 000 morts par an. Et après Mamie la Facho va nous expliquer que l'alcool tue pas. L'abus d'alcool, non mais vous confondez tout, et volontairement vous confondez l'alcool et l'alcoolisme. L'alcoolisme, c'est l'abus de l'alcool. Je suis désolé de vous rappeler que le cannabis est interdit en France. L'alcool n'est pas interdit, Dieu merci pour nos vignerons. Et on nous l'a assez répété que lorsque l'on boit raisonnablement de l'alcool, il n'y a aucun problème pour la santé. Or, on nous a dit également, et puisque vous vous attachez à la science, vous nous avez parlé de science. Eh bien, la science vient de nous dire que dès le 1er juin, les neurones de nos jeunes sont attaqués irrémédiablement. C'est ça que vous voulez défendre? Eh bien, nous vous combattrons sur ce sujet. Et je trouve que faire ce parallèle entre le cannabis et l'alcool est une sacrée injure à l'égard de nos viticulteurs. Et là, préparez-vous les amis. Effroyable révélation d'Evelyne Lebris, victime du bon pasteur d'Angers et de Bétarame, devant la commission d'enquête sur les violences scolaires dirigée par Paul Vanier. Les chiens des bonnes sœurs ont mangé une fille. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Elles fuguaient facilement les filles. Elles fuguaient facilement les filles. Moi j'ai pas voulu parce que je savais pas ce qui m'attendrait dehors. J'étais pas terrorisée de savoir ce qui pourrait se passer, puis j'étais loin de chez mes parents. Les filles fuguaient, mais pendant toute la nuit, avec les chiens bergers allemands, on était conviés à passer dans tous les bosquets, dans tous les jardins, pour savoir si elles n'étaient pas montées en haut d'un arbre pour se cacher. Et quelquefois elles fuguaient, et puis elles se rataient, elles tombaient par terre, comme à Nancy, où elle a râlé toute la nuit, et que les chiens lui ont mangé, en fait. Pour bien comprendre, là vous parlez des chiens de qui? Des chiens, d'accord, au sein de l'établissement. Bon, ça vient de commencer que c'est hallucinant les amis, hein. Elle nous explique en fait que c'est des filles qui étaient internées dans l'école de Bétarame, des jeunes filles. Ces jeunes filles, il y a des moments, ils fuguaient par la fenêtre, et ça arrivait qu'ils montaient dans un arbre. Elle avait l'habitude. Un jour, ces jeunes filles, tombaient de l'arbre. Et ben les chiens qui, soi-disant, sécurisaient l'école de Bétarame, ont mangé les enfants. Moi, j'ai juste une question à poser, les amis. Qui a condamné cela? Est-ce qu'on a parlé de cette affaire-là? Non, les amis. Bon, on va continuer pour savoir qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Au matin, c'est pas le corbillard qui est venu, c'est un tombereau avec un cheval, et puis l'homme, et puis ben voilà. Et puis combien de cas similaires comme ça? Vous savez, là, je me lâche. Mais c'est difficile, parce que je parle au nom de toutes les copines, et voilà. Mais je pourrais vous tenir comme ça pendant des heures. Madame Lebris, on va continuer la conversation, mais j'entends bien ce que vous nous dites, et si je comprends bien, vous dites que les enfants eux-mêmes étaient pas témoins, mais responsables d'aller chercher les copines dans les bosquets. Oui. Très bien. Déjà, c'est extrêmement choquant et bouleversant, mais le décès de cette jeune femme, ça serait peut-être bien aussi de comprendre comment on a pu camoufler un décès qui est en fait provoqué par des chiens qui appartenaient, voilà, comme vous dites, aux bonnes sœurs. Qui veut prendre la parole sur les témoins, Allez-y, je vous en prie, madame. Ah, franchement, les amis, c'est une histoire folle, hein. C'est une histoire folle. Et elle a dit, cette femme, qu'elle me fait peine, hein. Franchement, elle me fait peine. Elle dit qu'en gros, elle a des centaines d'affaires comme ça, des centaines. Mais c'est une secte, en fait, là-bas. C'est une secte, hein, tout simplement. Hein. En Amérique, je sais qu'il y a beaucoup de sectes comme ça. Bah, c'est la même chose, les amis. Ça, c'est une vieille secte de France, voire des fois l'une des plus vieilles sectes de France. Et maintenant, ça commence à sortir, tout simplement. Vous savez, quand vous avez des ministres qui sont plongés dedans, des députés qui sont plongés dedans, pas besoin de vous dire, hein, ça pèse lourd. Hein. Et c'est vieux comme le monde, c'est simple comme bonjour. Et là, vous avez vu, les amis, qualifié de racelard par la France Insoumise, Éric Ciotti annonce porter plainte contre le parti pour injure publique. C'est dingue quand même, hein, c'est dingue. Matin, midi et soir, on attaque la France Insoumise. Matin, midi et soir. Sur pratiquement toutes les émissions françaises. Toujours, on a un mot sur la France Insoumise. Un jour, ils sont antiseptiques. Le lendemain, c'est des racelards, etc., etc. Est-ce que la France Insoumise porte plainte? Non, les amis. De toute façon, elle sait très bien qu'il n'y aura rien derrière. Par contre, Éric Ciotti va porter plainte et vous allez voir que les députés de la France Insoumise vont verser un peu d'argent. Et là, c'est à mourir de rire, les amis, quand je vous dis que l'Assemblée Générale, les députés, c'est tous des glandus, hein, voilà, hein, c'est du travail facile. Hein. À part certains des députés de la France Insoumise qui font réellement leur boulot et qui se bougent les fesses, les autres, je vous le dis, c'est des glandeurs. Ils sont payés à rien faire. Écoutez bien,
quand François Hollande expliquait fièrement qu'il était payé à rien foutre à la Cour des comptes. Voilà les gens qui font la morale. Voilà, là il parle de la Cour des comptes, mais c'est la même chose. C'est pour ça que ce personnage est passé de la Cour des comptes à président. Parce qu'il sait très bien que, en fait, plus vous montez de grade, et plus, un peu comme un patron, ça marche dans le même principe. Et plus vous en foutez le moins, en gros. Si je n'étais plus député, je redeviendrais conseiller référendaire à la Cour des comptes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je ne faisais absolument rien à la Cour des comptes, je continuerais à gagner 15 000 francs par mois, 25 000 si je faisais des rapports, mais sans forcément en faire énormément. Je pourrais doser mon travail, rester chez moi quand je suis fatigué, aller à la Cour des comptes dans mon bureau pour passer des coups de téléphone. Bref, je serais totalement libre, je serais un vrai privilégié comme je l'étais avant d'être élu député. C'était tout pour aujourd'hui, merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas, un petit like et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si t'es pas abonné, abonne-toi, c'est totalement gratuit. Sur ce les amis, à la prochaine vidéo. Merci à tous.